j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai un peu traîné pour faire les vlogs parce que j'étais malade. Je vous ferai un petit débrief sur comment s'est passé cet été. J'attendais d'avoir figure humaine, mais plus le temps passe et plus moins j'ai figure humaine. Alors cette nuit, j'ai dû dormir 3h40, apparemment ce que ma montre m'a dit. Voilà, à 3h du matin, j'étais debout, j'ai fait un petit peu de montage vidéo. Pour finir à 7h, j'ai pris un somnifère parce que j'étais vraiment à bout, j'étais épuisée. Pour me réveiller à 9h. Je suis ravie, ça fait pas beaucoup de plus pour avoir pris un somnifère pour dormir si peu. Ça fout les boules. Alors, je suis toujours malade, j'ai toujours mal à la gorge, mais j'ai pas bien dormi cette nuit parce que j'ai fait des bêtises. Oui, des bêtises, c'est que j'ai craqué, j'ai mangé et j'ai eu mal au cœur et j'avais très très soif aussi. J'ai fait que boire, que boire, que boire. Donc voilà, je vais aller me préparer un petit café, pas pour me réveiller puisque c'est un déca. Et après, je vous explique tout le reste. Alors ce vlog, il n'y aura certainement pas énormément de recettes. Je vais vous montrer un petit peu des petites commandes que j'ai passées, ce que je me suis acheté dernièrement qui me fait vachement plaisir, c'est le top. Et puis voilà, j'ai besoin d'aller boire un café. Voilà. Allez, on se retrouve après. J'espère que... Oh non, oh non, on dirait que je me suis pris des coups de poing dans la figure. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, un café plus tard, je vous reprends. Donc je voulais vous expliquer, oui j'ai été malade pendant tout l'été en fait. Dans une de mes dernières vidéos vlog, je devais partir à la clinique pour faire mon traitement. Alors mon traitement fait descendre des défenses immunitaires. Mais j'avais une angine, donc mon médecin spécialiste m'a donné des antibiotiques, j'ai pris des antibiotiques, une semaine après je suis allée faire ma perfusion. 6 semaines plus tard, j'avais encore un peu mal à la gorge, ça s'était pas vraiment passé, j'ai un peu tous les sinus pris, pas de fièvre, rien d'extraordinaire, mais toujours bien enflé, alors un peu d'isopanine, j'ai mis un petit peu de tout ce que j'ai pu. Dans mes analyses, ben, il y avait je sais pas, c'était pas des bactéries, c'était déjà au niveau des urines, il y avait eu un germe, donc j'avais une infection urinaire, alors je ne ressentais absolument rien. Je sais pas, j'avais pas mal, j'avais pas de soucis. Et mes globules blancs étaient vraiment en hausse, c'est-à-dire que donc j'avais quelque chose, une bactérie ou un germe qui me taquinait déjà un petit peu. Ça, mon spécialiste ne l'a pas vu, donc je l'ai fait, j'ai fait mon traitement normalement. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec ma généraliste pour mon traitement habituel. Et là, elle l'a vu que j'avais plein de trucs. Du coup, rebelote antibiotique, donc 3 fois par jour, des petits sachets à boire vraiment immondes. Même un efferalgan, je ne peux pas le boire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi en commentaire si vous craignez un petit peu tout ça, mais ça c'est horrible, surtout quand on est malade, qu'on a mal au cœur et tout. Voilà, donc j'ai pris ça pendant une semaine et toujours pas passé. Je suis retournée, elle m'a donné des bains de bouche, on a essayé plein de trucs. Résultat, je suis toujours pareil. À voir si je vais pas devoir aller voir un ORL. Est-ce que ça serait pas un problème au niveau des sinus? Seulement, elle m'a touchée, j'ai absolument pas mal. Donc, je pense pas que ce soit ça. Mais on va continuer à chercher parce que ça me bouffe la vie en fait. Donc avec le jeûne intermittent, le soir, je me sens sèche, je me sens enflée et j'ai envie de manger pour pouvoir me gratter le fond de la gorge en fait. C'est ce petit truc qui me dérange en faisant le jeûne intermittent comme ça. Le matin, ça a l'air de tenir comme ça. Donc depuis ce matin, je démarre, je vais manger, alors je sais pas les horaires, mais je vais manger en milieu d'après-midi et pour 19h, 19h30, je vais essayer de prendre mon dernier repas. Comme ça, peut-être que ça va m'aider à mieux dormir parce que là, je dors très très mal. Donc, j'ai redormi. Là, je me suis levée, c'était 9h30 et là, il est déjà 10h27. Je n'ai rien fait. Je devais aller au sport. Enfin, au sport. Je devais aller faire de la marche.
Cette nuit, en faisant le montage vidéo, je me suis aperçue qu'il y avait des nuages. Enfin, c'est la météo de mon ordinateur qui me disait qu'il y avait des nuages. Donc, j'ai dit, ça va, je ne vais pas trop regretter s'il pleut, tout ça. Mais en fait, il fait un très, très grand soleil. Du vent, ça c'est sûr, mais un très grand soleil. Ça m'aurait fait vraiment beaucoup de bien d'aller marcher. Hier, j'ai fait un aquatraining, j'étais un petit peu déçue. C'est quand même le truc où, niveau cardio, on bombarde le plus. Dans l'aquagym, j'ai bombardé beaucoup plus les 2 fois que j'ai fait dans la semaine. Donc un petit peu déçue pour mon aquatraining. J'y retourne donc le mardi et le jeudi, l'aquagym. Et ben, samedi prochain, je vais essayer de refaire un aquatraining pour voir quel coach fera le cours. Parce que toujours, ça dépend toujours des coachs, bien sûr. Il y a des coachs qui nous font sortir de notre zone de confort. Je m'en suis aperçue. Il y a des coachs qui sont au top. Franchement, je sors de là, je suis explosée, mais ça fait un bien fou, fou, fou. Bon, voilà, j'ai fait une commande à, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Greenwiz. Je vous écrirai le nom ici parce que je ne suis pas sûre de bien pouvoir le prononcer. J'ai acheté pas mal de farine parce que je vais essayer aussi de manger à IG bas, ainsi un indice glycémique bas. Tout simplement pour mes analyses de sang, je suis toujours... dès que je mange un fruit, ça remonte, quoi. C'est une horreur. Donc on va essayer de bien calculer ça. Je ne vais plus manger de riz, je vais manger plus de quinoa, de boulgour, tous des petits trucs comme ça. Le riz est à gros indice glycémique. Voilà pour ça. Donc ben, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et pourquoi j'ai acheté tout ça d'ailleurs. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Voilà, j'ai commandé à ça Greenwiz, ouais, je pense qu'on doit dire comme ça. J'ai commandé plusieurs farines. Là, il va falloir que j'aille les jeter parce qu'il y a eu un paquet de farine qui a explosé dans l'emballage. Alors en plus, avec une tonne d'emballage comme ça, franchement, c'est abusé. C'est abusé autant d'emballage. En même temps, moi, j'habite tellement loin que je n'ai pas de magasin bio près. Donc, voilà. Tout ça, c'est dommage pour la planète. Mais bon, je vais aller mettre ça au recyclage. Maddy est en train de tourner autour. Je t'ai vu, hein? Ouais, je t'ai vu. C'était vilaine qu'à 9 h, elle a commencé à me sauter sur les pieds au moment où je commençais à bien dormir. C'est une bourrique. Allez, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pris dedans. Voilà, j'ai pris gros, hein, pour une personne seule, j'ai pris très très gros. J'ai pris des farine complète aux 5 céréales. Ça, c'est la facture. Qu'est-ce que j'ai pris? De la farine de pois chiches. J'ai vu plein de recettes, il va falloir que je récapitule un petit peu tout pour savoir les dosages. De la farine de petit épeautre. Alors, pois chiches et petit épeautre, j'ai pris par 2, il me semble. Ça, c'est pois chiches. Farine de seigle type 130. Ici, j'ai pris de la farine d'orge mandée. Farine d'avoine demi-complète. Farine de blé complète 110, le T110. Ça a une importance, les thés, je ne savais pas. Je l'ai appris récemment, on apprend à tout âge. Hein. Ici, farine de blé complète, bah, c'est la même. Voilà, le même. Ici, farine d'avoine demi-complète et farine d'orge mondée. Et ici, c'était mon paquet de farine de seigle T130 qui avait été ouvert. On dirait carrément que ça a été coupé au ciseau. C'est un truc bizarre. Voilà, c'était ouvert comme ça. C'est vraiment bizarre. C'est trop bien ouvert, je trouve. Voilà, donc j'ai acheté tout ça. Ben, je vais vous montrer pourquoi. En même temps, vous aurez peut-être déjà vu ma vidéo crash test de ma machine à pain. Voilà, je me suis acheté une machine à pain où je pourrais faire aussi des gâteaux. Je pourrais faire plein de trucs. Et comme ça, je peux faire mon pain moi-même à indice glycémique bas. Voilà pourquoi j'ai acheté toutes ces farines. D'ailleurs, ce matin, on va en faire un. Il est 10h33 et je ne vous ai pas dit, on est dimanche. Voilà, allez, on va s'attaquer à ça. Comme ça, j'aurai mon pain. De toute façon, je mange tard aujourd'hui puisque j'ai inversé le jeûne intermittent. Allez, go, c'est parti.
Voilà, j'ai tout préparé. Donc, il me faudra de la farine d'épeautre, de la farine de blé complet à type 110, du sel, de la levure, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sirop d'agave et de l'eau. Je vous écris de toute façon tout sur l'écran comme je vous fais d'habitude, en sachant que c'est la première fois que je fais cette recette. Alors donc on verra bien si mon pain sera réussi. Allez, c'est parti, on y go. Alors c'est parti, on va commencer par activer la farine dans un petit peu d'eau, la levure, pardon. Allez, c'est parti, on envoie l'eau en premier, on essaye de mettre les liquides en premier. Voilà, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. La cuillère à café de sirop d'agave. Voilà pour ça. Ici, c'est parfait. Donc, j'ai mis tous les liquides. Je vais peser ma farine. Bien sûr, je faut ce paquet-là. Alors, il me faut 150 g de farine de petite épeautre. Pile 150 g. Je rajoute et de la farine de blé complète T10, il me faut 350 g. Voilà, 350 g de farine complète. Voilà. Je vais rajouter le sel dans un coin. À surtout ne pas mettre le sel et la levure en contact. Je mets la levure. Voilà, je vais la mettre de ce côté-là. Voilà pour ça. Voilà ce que ça donne. Alors ici, on est en programme 1, c'est bon. Ne regardez pas mes ongles, je les ai défaits hier soir. Il va falloir que je fasse ça aujourd'hui ou demain. Donc ici, moi, on va faire un pain de 1 kg. Donc on met 1 kg. On va mettre médium. Il est sur médium ici. Sinon, il y a light, médium ou dark. Et rapide, je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai pas encore eu le temps de vérifier ça. Donc on est bien 1 kg, médium. Et puis bah, start. Si ça me plaît pas. Allez, c'est parti. Bon voilà, on va la laisser travailler comme une grande. Hop là. Je voulais vous montrer aussi mon robot Fagor, ben il a grillé. Voilà, l'autre fois j'ai fait une soupe et au moment de mixer, ben ça a senti vachement le cramé au niveau ici. Donc je pense que ce ne sera pas intéressant de le faire réparer. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais voir s'il y a des bricoleurs qui s'y connaissent et je donnerai parce que je ne sais pas quoi en faire. Voilà, il était assez vieux, mais il n'avait pas énormément servi. C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, alors ça c'était juste une petite parenthèse. Voilà, je sors juste de la douche. Il est midi, c'est midi, mais je mangerai à 13 h. Je vais manger de 13 h à 19 h. Voilà, on va faire ça pendant 6 heures. On va essayer de changer un petit peu et on va voir ce que ça donne. Si je m'en sors un petit peu mieux, parce qu'au début, c'est vrai, ça fonctionnait très très bien, mais le fait d'être malade,
Ça a dû me déprimer un petit peu. Je vous montre ce que je suis en train de me préparer à manger. Ici, je me fais cuire du boulgour. J'ai sorti un saumon comme ceci du congélateur. Avec, je vais me rajouter des courgettes comme ceci que j'avais fait cuire hier au Cookéo. Je me suis fait cuire des légumes pour faire de la soupe. La machine à pain, on en est à 1h57. Elle est encore en train de lever. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis une serviette dessus pour les courants d'air. Voilà, puisque j'ai les fenêtres ouvertes. Il fait encore chaud. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Comme ça, ce soir, je mangerai un petit peu de soupe avec un petit bout de pain. Et puis, je vais un petit peu me calculer les calories et les SP. Allez, c'est parti. Et voilà, grosse catastrophe. Maintenant que j'ai plus mon robot Fagor, je l'ai fait... j'ai mixé ma soupe avec mon robot comme ceci. C'est chaud. Et tout s'est renversé. Je suis super contente. J'avais bien pris de l'avance ce matin. Et voilà le résultat. J'ai plus qu'à nettoyer. Bon, bah écoutez, hein, je vais nettoyer. Bon, voilà, il est déjà 13h passées. J'ai jeté le carton. Je suis allée aux encombrants pour mettre le carton dedans et tous les emballages. Mon robot Fagor, je l'ai mis dans la cave en bas puisqu'il y a des ouvriers qui passent, tout est ouvert. J'ai mis un papier en disant qu'il était en panne, si bricoleur... s'ils pouvaient essayer de voir si ça les intéresse, en fait, ils pouvaient le prendre. J'ai mis tout ce qui était avec, les accessoires. Ici, bah, écoutez, ma cuisine est propre, hein, du coup, là. Hein. J'ai pas trop eu le choix, mais bon, j'ai tout nettoyé. Franchement, pas cool du tout. Ici, mon saumon est cuit, le boulgour. Je me suis fait un yaourt avec des morceaux d'ananas. Alors, depuis que je fais le jeûne intermittent, j'ai supprimé même l'édulcorant dans les yaourts. En même temps, les yaourts faits maison, ils sont beaucoup plus doux, ils sont meilleurs. Voilà les courgettes. Je vais pouvoir me préparer mon assiette et manger. Ici, ben, il me reste plus que ça comme soupe. Bon, c'est pas ça ira, hein. On fera avec. On va essayer de rien renverser. Et ici, le pain, il reste 47 minutes. En train de cuire. Ça sent trop bon. Il y a toujours un creux au milieu de mes pains. C'est bizarre. Bon, voilà, on laissera cuire. J'ai tout calculé les SP pour le pain en entier et le nombre de calories aussi. Je vous mettrai tout ça sur l'écran ou dans les commentaires en bas. Je verrai comment je vous mettrai ça. Voilà, je vais préparer ma petite assiette. Bon, voilà mon plateau repas parce que je vais aller me mettre devant Netflix. Après tout, hein, on peut se faire plaisir et puis me reposer un petit peu. Je disais tout à l'heure que l'aqua training n'avait pas été très fort hier. Mais en fin de compte, je m'aperçois que mes muscles me font un petit peu mal. Donc, j'ai dû un petit peu travailler quand même. Ça fait plaisir. Voilà, mon yaourt. Je vous écris sur l'écran, comme d'habitude, les SP et les calories. Alors là, SP, il me semble qu'il n'y a que 3 SP pour un repas comme ça, parce qu'on compte que le boulgour. Le boulgour, j'ai mis 150 grammes, ça fait 3 SP. Là, j'ai tout fait ça, c'était sans matière grasse. Le poisson, ben, c'est pas de matière grasse, c'était la matière grasse du poisson. L'ananas, c'est le yaourt. Voilà, ça fait 3 SP, ça c'est sûr, et c'est dans les 400 et quelques les calories. Voilà, allez, je vais manger ça, je vais faire ma petite vaisselle, puis je vais me reposer un petit peu. Ça y est. Ouf, c'est chaud, hein. Très chaud. Ouh, les 2 ailettes sont restées à l'intérieur. Super. Ça y est, pas tout cassé. Est-ce que c'est dur, ça? Oh, c'est chaud.
Il croustille. Et c'est tout mou. Il sent super bon. Eh ben, j'avais même pas vu qu'il était 19h26, donc je vais vite manger. Bon, allez, je me prépare mon petit repas juste avant d'aller me coucher parce que je n'ai pas dormi cet après-midi. Voilà, en espérant que la météo se maintienne pour demain pour que je puisse aller marcher. Ça me fera beaucoup de bien. Allez, c'est parti. Et bien voilà pour mon dernier repas, il est quand même 19h38, j'ai un petit peu traîné, en fait j'avais même pas très faim, donc c'est parfait, je pense que ce rythme-là commence très bien comme ça. Voilà, ensuite après je vais faire des yaourts et puis je vais aller me coucher pour essayer que demain matin je puisse me lever assez tôt pour pouvoir aller marcher parce qu'il fait encore un petit peu chaud, donc je ne peux pas marcher trop tard et si je ne peux pas marcher, ben, j'irai à la piscine nager un petit peu.